Aujourd'hui, je vais m'occuper de mon Epipremnum pinnatum variegata. Il dépasse du tuteur, je vais le couper et le rempoter. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an, ça pousse super vite, elle était toute petite et surtout à moitié décédée, donc à moitié prix. Si on fait bien attention, j'ai 2 tiges qui partent de la base. Il y a une des 2 tiges qui a dépassé le tuteur et l'autre qui s'est arrêtée à mi-hauteur. Je vais donc couper celle qui dépasse à hauteur de la première. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous montrer d'un peu plus près parce qu'avec les feuilles on voit rien. Voilà, c'est parfaitement ici que j'ai coupé. Alors moi c'est un choix, mais on peut couper où on veut, hein. On peut même couper à la base. Ensuite je vais retirer la tâche et puis je vais commencer à essayer de démêler le morceau de la plante que je veux récupérer. Comme c'est mon tuteur fait maison, je sais que je peux retirer le fil de pêche en haut, ça va énormément m'aider. Maintenant que j'ai récupéré toute la partie bouturée avec des racines intactes, je vais enlever un petit peu de sphaigne et puis je vais la mettre de côté. Je vais remonter le tuteur du pied mère, donc je remets le fil de pêche là où il était avant tout simplement et je vais remettre de la sphaigne à l'intérieur. Quand c'est fait, je remets un petit scratch sur la plante pour la laisser grimper tranquillement et c'est reparti pour un tour. Maintenant je retourne sur la partie bouturée et je vais retirer la sphaigne tout doucement pour voir l'état des racines. Elles sont bien nombreuses donc elles ont aimé l'humidité, mais elles sont un peu brunes alors elles ont manqué d'air. Du coup on va lui fabriquer un autre type de tuteur. Tout d'abord je prends un vieux tuteur en fibre de coco. Ensuite je viens prendre du fil de pêche et j'attache directement le bout du rouleau sur le tuteur. Après avec une main je cale le fil, avec la deuxième je viens emmener de la sphaigne et je roule au fur et à mesure. Il n'y a pas vraiment de bonne technique, c'est peut-être plus clair en image, mais en gros voilà, je mets de la sphaigne contre le tuteur et je roule au fur et à mesure, hein, je peux pas dire mieux. Une fois que j'arrive au bout, je vais refaire le même chemin en sens inverse pour bien sécuriser la sphaigne. Et surtout, on fait attention à pas trop serrer le tout, c'est important de laisser de l'air. Une fois que j'ai bien repassé le tour, je vais faire un nœud au bout et puis c'est terminé. Ça demandera plus d'efforts pour garder le tuteur humide, mais les racines seront beaucoup plus à l'aise, donc tant mieux. D'ailleurs, en parlant de racines, c'est parti. J'utilise un pot à réservoir avec une mèche en coton de chez Hydropassion et je remplis avec un substrat spécial philodendron que j'ai préparé maison. Après, je place mon tuteur dans un coin du pot, j'aime pas quand c'est au milieu, puis ensuite je prends mon morceau de pinnatum et délicatement je vais le planter contre le tuteur. Je rajoute un peu de substrat où il en manque, je fais attention à pas laisser de trou d'air dans le pot et surtout je tasse. Pas au marteau, hein, juste pour qu'elle se sente suffisamment en sécurité. Ensuite on peut remarquer qu'elle tient pas droite toute seule, donc on va l'attacher à plusieurs endroits. L'attacher tout au long de sa croissance, c'est vraiment super important, c'est ce qui va faire son épanouissement. Pour créer de grosses feuilles, elle a besoin de créer des racines contre le tuteur et de se sentir bien maintenue. Lui mettre des attaches, ça va guider le processus d'enracinement sur le tuteur. C'est pas hyper jojo, mais je vous rassure, on peut les enlever au fur et à mesure. En tout cas voilà, c'était pas une mince affaire, j'ai bien galéré, je vais pas vous le cacher, et puis j'ai foutu un sacré bazar en dessous. Il n'y a plus qu'à garder les tuteurs bien humides et à attendre que ça pousse.